Complètement midi, yeah. Il est 11h53, mercredi le 22 janvier. Bon mercredi tout le monde! Ah ouais, non! Ah, merci d'être à l'écoute aujourd'hui. On va combattre le fret ensemble, les chums, parce que je suis avec cet homme très chaud qu'on appelle Pierre Hébert. Ben voyons donc, je suis toute là. Comment vas-tu, Cricri? Ah, je vais bien, et toi? Ah, vraiment bien. Oui? Oui. Tu sais, aujourd'hui, les nominations pour les Oliviers sont sorties. Mais et... je savais pas que c'est aujourd'hui. Ben, c'est aujourd'hui, oui. Et tu es là, nommé pour ton numéro à ton propre grand bien cuit. Mais Christine, Bravo! je suis en compétition contre ton numéro à mon propre grand bien cuit. Le numéro d'ouverture contre le numéro de fermeture. Exactement, donc on est vraiment un contre l'autre. Oui, j'adore ça, pour vrai. Ben J'adore oui. ça. J'ai hâte de voir. Ça me flatte que je- les gens aient mis notre numéro en nomination, Oui. mais j'ai fait « Ah, faut que je m'achète un habit. » J'espère que, mais malheureusement, c'est pas ouvert au vote du public. Hein? Non. Ah, ça aurait été bon. Mais toi, t'as plus qu'une nomination aussi meilleur vendeur. Ben, Bravo, Christine. complètement 200 000 tickets ou quoi? Hey, ça, c'est hot, Mais hein? j'aimerais ça, quand même si c'est pas officiel, j'aimerais Oui. ça qu'au 6-12-13, les gens votent. OK. Est-ce que vous votez pour Pierre ou pour moi? Mais attendez. Même si vous n'avez pas vu le Ben numéro. non, il faut voter. Il faut Oh! avoir vu le numéro. Ben non, pas besoin. OK, bon, regarde, votez-vous pour moi, pour toi ou pour Virginie? Ah oui, parce qu'elle a écrit dessus, fait qu'elle aussi, c'est sa première nomination aux Oliviers. Bravo, Virginie! Ça, c'est intense. Bravo. Et elle a 2 chances de gagner. Elle C'est est vrai? chanceuse parce qu'elle a écrit sur le tien et sur le mien. Oui. Ah oui, c'est vrai, t'as quand même 2 chances sur 5 de monter sur 5. Ben non, de rester assis dans la salle, mais de Oui, nous oui. regarder monter. Ah oui, c'est parce que j'allais dire, Ça si peut. je gagne, je vais pas devoir prendre mon Ben non, follow ben non, spot. hey, Là. monte pas là, toi. C'est mon moment. Tes vieilles robes qui traînent là, en dessous de ton lit. puis, c'est un gala, ça, là c'est sérieux. Mais Bah. je suis très content, pas vrai? Puis bravo à tous les amis humoristes qui sont aussi en nomination. Je sais oui, à quel mais point ça- ces gens-là travaillent fort, fait que c'est très chouette. Bravo, c'est une journée importante aujourd'hui, Pierre. Oh que oui, c'est la journée Belle Cause pour la cause qui amasse des dons pour aider à améliorer la santé mentale des jeunes au Canada. Si jamais vous voulez participer, c'est super simple. Vous envoyez le mot « jeune » au pluriel par message texte, donc J-E-U-N-E-S, au 45678. Et il y a un don de 5 qui va être facturé sur votre facture de téléphone. Et Belle va égaler chaque don de 5 qui va aller directement à des organismes qui offrent aux jeunes des services liés à la santé mentale. Vous avez jusqu'à minuit ce soir pour le faire. De toute façon, ici à Rouge, on va vous le rappeler souvent. Mais tu sais, on en parlait dans les dernières années à quel point c'est important. Et le plus que jamais, c'est encore plus primordial. Ouais. Et pour la cause, en fait, j'avais envie, moi, de m'adresser aux jeunes garçons aujourd'hui. Puis, tu sais, évidemment, c'est loin l'idée de genrer la patente, là. Je sais que les gars et les filles, on genre de moins en moins, mais j'avais quand même envie d'avoir un discours qui parle plus aux jeunes garçons, quelque chose que j'aurais peut-être, moi, aimé entendre quand j'étais plus jeune. Et au 6-12-13, c'est quand même égalité entre toi et moi pour les votes pour le meilleur numéro. Il y a aussi des gens qui votent pour Virginie. Fait Ben qu'elle est ça, c'est super très gentil. contente. Bravo, Virginie. Ben oui, bravo, Virginie. Bravo. Mais surtout, Yannick Claude qui dit merci d'avoir parlé de belles causes. Mon don est fait. Ah, c'est trop gentil. Hey, on dit qu'il y a 1,25 million de jeunes qui ont besoin d'aide à travers le pays, mais que c'est seulement un jeune sur 2 qui reçoit l'aide dont il a besoin. Surtout dans un moment où tout coûte cher, où c'est compliqué. Donc, on en a parlé au tout début de l'émission. Aujourd'hui, c'est la journée Belle pour la cause. Et dans les dernières années, je trouve que Christine, on l'a répété souvent. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide parce que demander de l'aide, ce n'est pas un signe de faiblesse. Ouais. Zéro puis une barre. Non. Puis on le sait que les statistiques le prouvent. Les gars, il y a encore du chemin à faire avec nos défis. Mais aujourd'hui, j'avais envie d'aller plus loin que ça, Christine, de dire que avec les gars, on a encore du chemin à faire pour notre bonheur. Je trouve que c'est une façon de voir les choses qu'on parle pas assez souvent. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du bonheur. Moi, je me considère chanceux. Tu me connais assez, Christine, pour savoir que j'ai le bonheur facile. vrai. Je me lève le matin naturellement de bonne humeur. Je sais qu'il y a aussi une dose de biologique là-dedans. Je le sais que sans rien faire, j'ai le bonheur un peu facile. Mais je pense qu'une des raisons qui fait que je suis heureux dans la vie, c'est que j'assume ce que j'aime. Mon bonheur, je saute dedans, je me roule dedans, si je le savoure. Et je suis pas là pour faire la morale parce que ça n'a pas toujours été le cas. En fait, le cas. Je trouve que trop souvent, encore aujourd'hui, pour les gars, il y a des stéréotypes, des affaires que les gars, les vrais gars, on est supposé aimer. Ouais. On est supposé aimer la bière, on est supposé aimer le sport, la compétition, puis faire du cash. C'est l'impression que j'ai des fois, encore plus avec les réseaux sociaux. Si t'aimes la bière puis le sport, hey, c'est bien correct, pour vrai, je suis content pour toi. Mais moi, je me rappelle de moi à 19 ans, en faisant semblant d'aimer la bière parce qu'un gars, ça boit de la bière. Je me rappelle de boire de la Bleu Dry dans un party que je trouve que ça goûte la pisse, avec une poignée de chips entre chaque gorgée pour que le monde ne voit pas à quel point j'aille ça, la bière.
Je me rappelle de faire semblant plus tard de m'intéresser au hockey parce que c'est les conversations que la plupart des gars autour de moi ont, alors que j'ai pas tant d'intérêt pour le hockey. Et je me rappelle plus tard commencer d'un bar à boire des vodka canneberge et à adorer ça. Mais je me rappelle aussi qu'on commence à me dire « Hey, tu bois des drinks de filles. » Je commence à recevoir une tonne de jokes sur ce que je bois parce qu'un gars, c'est pas supposé boire de quoi de fruité, c'est supposé boire de la bière qui goûte l'huile à moteur. Ouais. Mais avec le temps, par une grande chance, j'ai fini par me sacrer des commentaires des gens sur les affaires que j'aime. J'aime pas tant le sport, j'aime zéro la bière, j'aime pas la compétition, je veux pas gagner à tout prix. Moi, j'aime les mojitos framboises, j'aime faire des Legos, puis j'aime Disney. Oui, vous dire le nombre de fois que je me suis fait taquiner parce que selon certaines personnes, c'est pas assez viril pour eux autres. C'est vrai. Ce à quoi je réponds, je m'en calisse. J'ai plein de monde autour de moi qui ont été malades ou qui sont décédés dans les dernières années. Et plus que jamais, je me dis, gang, la vie est courte, il faut en profiter. Alors oui, il faut consulter quand ça va pas bien ou demander de l'aide quand on en a besoin, mais je pense faut pas se gêner à se garrocher dans ce qu'on aime, dans ce qui nous fait du bien. Ouais. Faut pas se gêner, même s'il y a des caves qui vont vous dire que c'est pas viril, que c'est pas très gars. Mais s'occuper de sa santé mentale, c'est aussi savoir s'occuper de son bonheur, et ça, je trouve qu'on l'entend pas assez souvent. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, faites ce que vous aimez. Ce que vous aimez vraiment, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait sourire, ce qui vous donne hâte de le faire et ce qui vous met un sourire en coin. Si t'aimes ça, fais des Legos, joue au hockey, prends des mocktails, fais des grandeurs nature, lis des livres, rénove ta maison, chante du Guns N' Roses ou chante du Taylor Swift, va au gym tant que t'aimes ça. Les gars, je vais le répéter encore et encore, mais un vrai gars, ça n'existe pas et ça n'a jamais existé. Un gars, c'est un gars. Fait qu'arrête de perdre ton temps avec ce que les autres pensent, puis prends ton bonheur à deux mains, puis profite-en, puis tu vas le voir, c'est le fun en maudit. Bravo! Super touchant. Non, mais je trouve ça important qu'on le dise. Oui, vraiment, c'est important. On parle beaucoup de la détresse des hommes, mais on parle pas souvent de la façon qu'on a d'être heureux. Puis tu sais, moi, je suis chanceux, je suis humoriste. Fait que quand j'ai quelque chose qui me différencie, je le prends, je le grossis. Je m'en sers, exactement. Ouais. Mais tu sais, moi, il y a des gars qui m'ont dit, moi, j'aime Taylor Swift, mais je le dis pas à ma job parce que j'ai peur de faire rire de moi. Tu comprends? Parce qu'il y a encore des stéréotypes pour ce que les gars, on est supposé aimer. Fait que, puis je le fais aussi pour mon petit gars Alfred, pour qu'il aime ce qu'il aime, puis qu'il ait envie d'embrasser son bonheur à tout prix. C'est important, puis je trouve ça beau. Ah, Pierre, il y a plein de gens qui ont réagi suite à ce que tu nous as partagé juste avant la chanson. Il y a plein de belles réactions. Il y a Mel qui dit « Merci, Pierre, j'aimerais tellement ça que mon fils entende ce que tu dis ce midi. » La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez le rattraper sur iHeartRadio. Fait que si vous voulez le faire écouter à vos enfants, c'est possible de le faire. J'ai l'impression... Moi, j'essaie de l'inculquer avec Alfred dès son jeune âge. Ben oui, c'est important. Ben oui. Il y a Sylvie qui dit « Ouf, j'avais la larme à l'œil. Merci, Pierre. » Chantal aussi qui dit « Merci pour ton message. » Il y a Véronique qui dit « Je suis une mère célibataire d'un petit garçon de 2 ans. Puis c'est exactement ce que j'aimerais lui inculquer. Merci, Pierre. » Parce que, tu sais, des fois, c'est difficile quand il n'y a pas nécessairement la figure paternelle. Je comprends. Toi, tes enfants ont la chance d'avoir l'équilibre dans la famille d'un père aimant, d'une mère aimante, mais c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais moi aussi, j'avais envie de prendre la parole puis de m'adresser aux jeunes filles aujourd'hui. Puis là, je tiens à dire que, tu sais, Pierre a fait une lettre, il a pris la parole pour les garçons. Moi, je prends la parole pour les filles parce qu'on est ce à quoi on s'identifie, mais c'est les réalités qu'on connaît, donc c'est celles desquelles on peut parler, mais on est tout à fait conscient qu'il existe tout un spectre entre la féminité puis la masculinité. Là. Mais moi, j'avais envie de m'adresser aux jeunes ados, aux filles. La vie, c'est une jungle. Puis moi, j'ai pris tellement trop de temps pour m'aimer, pour être douce avec moi-même. Puis j'aimerais ça, aujourd'hui, te faire sauver du temps si t'es à l'écoute, OK? Quand on est jeune, on veut faire partie de la gang. On veut se sentir accepté des autres. Des fois, même, t'oublies tes propres limites. Tu piles sur ce que tu ressens pour laisser toute la place à ce que tu penses que tu devrais faire pour être validé auprès des autres. Comme quand toi, Pierre, tu buvais une bleue dry que tu trouves dégueulasse dans un party parce que tu veux donc ben pas être différent des autres. Je pense à des trucs aussi niaiseux que de boire une bière dégueulasse dans un party ou fumer pour être cool, mais aussi à des trucs beaucoup plus lourds de conséquences, comme faire des régimes épouvantables pour avoir un corps différent de celui que tu as en ce moment, ou de dire oui à un rapport sexuel même si ce rapport-là te tente pas.
S'aimer, s'assumer, se respecter, c'est le travail d'une vie. Mais plus tôt tu commences le processus d'apprendre à te connaître, plus facile ça va devenir avec les années de maîtriser tes forces puis d'être fier de toi. Là, demande à n'importe qui autour de toi, n'importe quel adulte. Là, on regarde tous une photo de nous dans le passé en se disant « Je peux pas croire que je m'aimais pas assez à cette époque-là. J'étais tellement hot. » Fait que trouve-toi donc hot aujourd'hui comme tu te trouverais hot dans 10 ans. Parce que s'assumer, vraiment, je pense, puis tu l'as dit aussi dans ta lettre, Pierre, c'est le plus beau cadeau que tu peux te faire. Les gens qu'on considère ou qu'on considérait comme weird au secondaire sont souvent ceux qu'on admire le plus une fois adultes. Parce qu'ils étaient weird au secondaire juste parce qu'ils osaient avoir une personnalité différente ou aimer haut et fort des choses que la majorité des jeunes trouvaient donc ben C'est tellement bien dit. Il faut célébrer sa différence. C'est ça qui te rend unique. Puis là, tu me remercieras plus tard. OK? La beauté, ça n'a pas de corps. Ce qui rend beau quelqu'un, c'est un tout. Fait que peu importe ton corps, peu importe ton orientation sexuelle, ton identité de genre, peu importe que tes goûts soient traditionnels ou éclectiques, peu importe que tu aies beaucoup d'amis ou juste un, peu importe tout, ta vie a autant de valeur que celle des autres. Fait qu'entoure-toi des gens qui t'aiment pour les bonnes raisons, les vraies, des gens qui t'encouragent, qui respectent tes limites, qui partagent tes valeurs, qui croient en toi même quand tout le monde te dit que tu réussiras pas. Des gens qui sont là pour t'écouter, te soutenir puis avancer avec toi dans les journées où ça va pas. Parle vrai avec tes amis, ça aussi c'est important. Même quand ça semble impossible ou difficile d'avoir cette conversation-là, je te jure que ça vaut la peine. Parce que là, en ce moment, t'es dans une période pas facile en esti, l'adolescence. On vit beaucoup de premières fois. La première peine d'amour, la première peine d'amitié, les hormones, les premiers échecs scolaires, c'est beaucoup. Puis c'est pas évident les premières fois parce que c'est souvent vivre des nouvelles émotions de façon souvent bien intense, puis d'apprendre à dealer avec ça pour la première fois. Fait que c'est pour ça que c'est important de bien s'entourer, d'en parler puis d'oser demander de l'aide. C'est pas simple à faire d'accepter d'être vulnérable, mais ça peut vraiment sauver des vies. Des fois, on a l'impression qu'on n'arrêtera jamais d'avoir de la peine, mais je te promets que ça finit par s'atténuer, même si ça prend du temps. Fait qu'en gros, ma chum de femme, célèbre ta différence, c'est ça qui te rend unique. Apprends à connaître tes forces, focus sur les choses qui t'apportent de la fierté, puis décourage-toi pas quand tu vis un échec parce que tu as toute la vie pour réessayer, puis sois jamais gêné de demander de l'aide. Oh, c'est donc bien beau, Christine. Ah, ça m'a fait du bien de vous dire ça là, aujourd'hui. Il y a Virginie qui pleure, il y a tout le monde. Ah, ça fait du bien. Mais je pense qu'il y a plein de monde qui sont contents de l'entendre. Je pense qu'il y a plein de monde qui nous écoute, qui aurait eu envie d'entendre ce discours-là quand il était un peu plus jeune. Et moi, ce que je retiens de ce que tu m'as dit et que je trouve franchement intéressant, c'est que... parce que les gens me parlent beaucoup de toi, évidemment. Puis ils me disent hey, « je l'aime parce qu'il est fort, je l'aime parce qu'il est vrai. » Puis je pense que les gens t'aiment aussi parce que tu es vulnérable. Et il faut arrêter de penser que tu es soit vulnérable ou soit forte. Tu peux être tout en même temps. Tu es les deux. Et pour vrai, là, je sais pas comment on va faire ça, mais il faut faire un T-shirt sur lequel il est écrit « Peu importe tout ». Peu importe tout. Peu importe tout. Je trouve tellement que c'est une belle phrase. Peu importe tout. Mais merci pour vrai, Pierre. Merci de ton écoute. Merci aussi à tous ceux et celles qui nous partagent plein de belles affaires au 6-12-13. On vous bisoute tous et chacun. Au 6-12-13, il y a Elisabeth qui dit « Bon, ça y est, je braille ». Quelqu'un d'autre qui dit « Vos messages font du bien à l'âme aujourd'hui autant que Cricri et Pipi, c'est tellement beau. Merci à vous deux tellement. » Quelqu'un, j'ai bientôt 40 ans. Chris, que j'avais besoin d'entendre vos messages ce midi. Hey, bravo. Oui, parce que des fois, c'est long. C'est long à apprendre à s'aimer, mais ça vaut vraiment la peine. Ben, merci beaucoup, Christine. Christine, c'est une scientifique. Le sujet scientifique. Explique-nous, Cricri. Très bien, Pierre. Oui. Connais-tu le Albadrarail? Le quoi? Albadrarail. On dirait albatros. Ben, t'es pas loin. Oh! C'est un oiseau. C'est un oiseau, le Albadrarail. Un oiseau qui vivait sur l'île d'Albadra, sur la côte est de l'Afrique, il y a 136 000 ans de ça. Quand même, ça fait un petit bout. Ça fait longtemps. Il est vieux, cet oiseau. C'est une espèce très rare là, à travers la planète qui ne savait pas voler.
Ben voyons, mais c'est pas un oiseau. Ben oui, c'est un oiseau, ça avait Ah des oui, grandes mais non, ailes. c'est vrai, les coqs, les dindes. C'est ça. Sinon, Ben oui. Hey, l'oiseau on est dans a... l'inclusion, là. Ben, c'est ça. L'oiseau a rien de particulier tant que ça, là. Mais imagine, mettons, un pigeon brun, Oui. mais qui a à peu près la shape d'une poule. OK, donc une poule. Brune. Oui. Qui a la shape d'un pigeon. Alors, les albadras ont complètement disparu de la planète à cause d'une inondation qui a englouti l'île. Puis eux autres, pas capables de voler, sont toutes noyés. Puis comme les pauvres, ils sont restés pognés là. J'ai sont pas joué avec tous la morts. petite plume. Oui, là, c'est parce qu'il commence à avoir de l'eau. Oui, il commence à parce que- Plus Plus d'oiseaux. Plus d'oiseaux. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire, cet oiseau-là, c'est qu'après avoir complètement disparu de la Terre il y a 136 000 ans, Oui. imagine-toi donc qu'il est ressuscité. Mais comment? À chaque- L'oiseau fait un back in the life again. À chaque fois que je vois ça, là, j'imagine toujours la mouche, tu sais, dans Jurassic Park, Oui. qui avait piqué des dinosaures, Oui. puis là, ils sont allés chercher l'ADN. Très C'est bien. ça? Ben non, c'est qu'en fait, ce qui est arrivé, c'est que quand l'île a ressurgi de l'eau, Oui. la faune a recommencé à se créer. Puis par je sais pas quelle magie scientifique, parce que je suis une scientifique, mais pas tant que ça, Oui. ça serait ben trop compliqué à vous expliquer. Fait que là, il y a un oiseau identique au albadra qui a repopé sur l'île. Pop! Ben voyons C'est donc. comme s'il avait séché dans l'eau. C'est bizarre à dire. Puis il s'est réhydraté dans le sec. Tu comprends? Ben, moi, là, j'ai aucun doute que c'est exactement ça qui s'est passé. Attends un peu. Veux-tu une autre bonne nouvelle? J'en veux une autre bonne nouvelle. L'albadra qui a repopé, là, Oui. lui, il peut voler. Bon, ben, c'est pas le même. Ben oui! C'est le même, mais avec des nouveaux pouvoirs. L'affaire, c'est qu'apparemment, ça lui servait pas à grand-chose parce que c'est une espèce qui pond des œufs dans le sable puis qui couve pour protéger. Fait que il vit pas mal au sol, anyway. Là, tu sais. Hey, quand même, j'espère qu'ils n'ont pas beaucoup de prédateurs, là. Ben, ça doit pas. Sur l'île d'Albadra, ça doit être tranquille. Fait que 20 000 ans plus tard, après sa réapparition, le pauvre Yarb a perdu sa capacité à voler. Bon. Ça va mal. Oh là là. Hey, d'après moi, belle cause pour la cause l'année prochaine, c'est pour les albadras. Pour l'albadra. À chaque Non, fois mais que tu dis ça ça, va là, pas dans la bien. tête, j'ai albadra, 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 dra, dra, peut pas voler, peut voler, peut plus les. voler. Fait que c'est quand même une évolution qui se répète, là. Tu sais, lui doit être complètement perdu. Tu Hey, lui, il est comme... sais, parce qu'ils apprennent des affaires à leur enfant. Genre, hey, tu peux voler. Ah non, tu Ah, peux pas tu peux plus. voler. Ouais. Là, tu vas mourir. Ah non, t'es pas mort. C'est épouvantable. Des questions, Pierre? Oui. OK, vas-y. Ta couleur préférée? Bonne question. Je dirais le mauve. Le mauve. Très bien. Si l'humain devait perdre une capacité à faire quelque chose, tu voudrais que ce soit quoi? Ah! Éternuer. Hein? Mais non, mais j'ai pas le choix de prendre de quoi, là. Tu veux plus? Ben moi, je prendrais la capacité à juger les autres, Bon, franchement. à être violent, à agir comme une marde. Mais, Ouais, mettons- non, mais tant qu'à choisir une capacité qui peut disparaître. Non, mais on parle des animaux qui reviennent, là. Oui. Tu sais, mettons, si Jurassic Park existait pour vrai, Ouais. irais-tu voir les dinosaures? Faudrait que les cages soient solides. Mais t'es un mammouth! Ben, tu serais pas terrifié? Ben, je serais vraiment intrigué. Oui. Je serais curieux. Mais on n'est rien, là, à Mais c'est côté sûr qu'on- d'un Tyrannosaurus Rex. Je pense à dire tiramisu. C'est pas... Tiramisu ben Rex. aussi, Tiramisu Rex, Oui. Rux Rox. Parfait. Rouge. Dans Complètement Midi, le bol à sujet. Ah! On se rappelle le concept du bol à sujet. Mhm. Pierre, on pige un sujet dans le bol, on en discute, puis quand on entend un son de cloche, on ne l'entendra pas. Oui. On passe au prochain sujet. Là, la première... Ah! Il est là! Il a trouvé la cloche! Alors, la première question vient d'une auditrice sur la page Facebook Oui. de Complètement Fan. Sabrina demande marcher dans le bois ou sur de l'asphalte? Ah, dans le bois. Hein? Ben, c'est bien plus le fun. Ouais, mais Être dans la nature, l'air est bien plus frais, c'est bien plus le Je fun. comprends, mais si on parle juste de marche, pas appréciez-vous plus l'expérience bois ou asphalte, mais si c'est pour côté pratique de marcher, l'asphalte. Hey, là, tu développes bien trop la question, Christian. Mais je fais ce que je veux, c'est mon show. Rendu fin janvier, est-ce Oui. que c'est encore permis de manger des Ferrero Rocher chaque jour comme si on était au lendemain de Noël? Ben oui. Tous les jours, c'est Ferrero permis. Ah oui, oui. Ding! Ferrero permis. Ferrero permis. Parfait. La tâche d'hygiène corporelle qui vous satisfait le plus de faire. Me laver les oreilles quand je sors de la douche. Parle-moi d'un rêve. Tu sais, des fois, mettons, ça m'arrive de prendre ma douche, j'arrive dans le lit, puis là, je suis super fatigué, puis je veux plus sortir, puis là, je fais « Oh non, j'ai oublié de me laver les oreilles, Oui. je me lève. »
Ah oui? J'aime pas avoir la sensation, la petite goutte un peu dans l'oreille. Oui, là, c'est puis- pas sèche. Là, Ah, puis- non. non. Le Q-tip, c'est le fun. Ah, Ah oui, oui. ça gratte bien. Oui! Miam, j'adore ça. Très bien. Moi, ce serait me laver les cheveux, je pense. Quand vous vous faites arrêter par la police, Oui. dites-vous merci à la fin quand il vous remet l'étiquette? Oui. Je dis merci, bonne journée. Ah, j'ai dit bonne journée. Ben oui, je dis, tu sais, c'est de ma faute. J'ai eu 3 tickets, puis il y en avait 2 que, tu sais, ça me tentait pas de m'ostiner parce qu'il avait raison. Puis c'est quoi celui que tu t'es ostiné? Ben, c'est parce que j'avais fait un stop, puis je trouvais que mon stop était bien fait, puis il y a une madame, elle avait décidé qu'elle me donnait un stop pas fait. Puis là, au début, elle m'a rien dit. Elle m'a vraiment juste donné l'amende, là, l'étiquette, puis j'ai dit, c'est pourquoi? Elle dit, ben, tu le liras dessus, super bête. Je fais, non, mais j'ai aucune idée, c'est quoi. Ouais, t'as peut-être pas une bonne journée pour elle. Non, mais c'est ça. Mais c'est pour ça qu'on lui souhaite une bonne journée. Comme ça, c'est peut-être plus simple pour le Ou une prochain. gastro. Êtes-vous capable de porter un T-shirt blanc sans tout vous cochonner? Ben oui. Poser la question, c'est répondre. Ben, on est capable, ben oui. Ben non. C'est pas si difficile. Mais voyons donc. Ben voyons, dis le gars qui vient de se clencher des mecs doubles puis des croquettes. Puis est-ce que je suis taché? Non, mais c'est parce que ta sauce, ça goûte la merde. Mais toi, t'as pris de la sauce? Oui, T'as un chandail blanc aussi? c'est vrai. Y es-tu taché? Non, mais c'est écrit « Je t'aime » dessus. C'est pas tous les jours que ça arrive. OK, je suis pas sûr de comprendre. Elle a Là, raison, elle crie mais... ding! Dans... Elle là, OK, ding, ding. OK, ding. Avez-vous des réserves de bougies ou de lampes en cas Ah! de panne d'électricité? Ben Pierre, c'est sûr, lui, il y a un petit panneau solaire. Fait Ah qu'il oui. n'y a pas besoin de tout ça. là. Hey, j'ai manqué d'électricité l'autre fois, puis j'ai FaceTimé Christine Oui. pour lui montrer que j'avais... Toute sa famille est en sécurité. Oui. Ah oui. Ben, j'ai un mini panneau solaire avec une batterie qui se remplit là, à la vitesse, là. C'est tellement lent, mais ça fait comme une espèce de... Ding! Très bien. À combien est votre chauffage chez Je vous? peux en ce moment? brancher des Pierre, affaires dessus. c'est Ça terminé. va aussi Pierre. allumer. Pierre. Très bien. Alors, j'aimerais ça savoir, peut-être au 6, 12, 13, vous pourriez me répondre. À combien est votre chauffage chez vous en ce moment? 19? Moi, ça a changé C'est bon. beaucoup. Oui? Avant, il était à 23. Wesh! Mais j'avais... 23? Non, mais parce que j'avais une maison qui avait l'isolation. C'est quoi ça, Phil? Mais je sais pas. Il était écrit plage. J'ai cliqué dessus, je pensais que ça. OK. Hey, Phil, je te fais ding. Mais je mettais ça à 23, 23, c'est mais j'avais chaud. l'isolation de la maison d'origine qui est genre 1950. Ah, fait que ça isolait pas bien. Et là, pour vrai, je l'ai réisolé, mon toit, Ouais, et je garde ça à 21. c'est quand même chaud. Ben non, mais toi, c'est tellement frais de chez vous. Oui, mais moi, j'ai un bouvier bernois, là. Il y a chaud. Oh, t'as tout le temps été frais de chez Ah, vous. OK, t'as raison. Le do-it-yourself, le DIY, Oui. que vous avez fait dans votre vie dont vous êtes le plus fier. Ça, c'est bon. Ben, moi, j'ai participé à une émission qui s'appelle... qui s'appelait comment, non? Rénove quelque chose. Là. Ah C'était oui? bon, là, c'était à Canal Vie. Puis, Ah, on a... ton affaire de rapping. Oui, de quoi? De... Ton affaire pour rapper des cadeaux. Non, envelopper non, des non, cadeaux. non, non, non. Non, c'était l'affaire où j'allais rénover la pièce chez une de mes amies. Oui? Puis là, j'ai refait toute sa chambre. Puis à un moment donné, il fallait, avec un gun à clous, que je taque des lattes de bois dans sa tête de lit. Ah oui? Ça, j'adorais ça. Ça, est-ce que tu étais connu à ce moment-là? Ah, ben, pas tant. C'est pas méchant changement. Non, 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 non. Non. Qu'est-ce que tu... Virginie, elle arrête pas de nous dire allô. Hey, Virginie, t'es tellement rendue gossante que je pense que j'aime mieux la plage que t'entendre. Hey, Ah, c'est la plage. c'est la Très bien. plage, ça. Oui, c'est la plage. Ben oui, Bien. on gang. OK. On est où, là? Sur une échelle de jamais à ben trop souvent, à quelle fréquence vous oubliez de remettre de l'argent dans le parcomètre? Jamais. Jamais. Ben, l'application nous le rappelle. Exact. J'oublie plus. Hey, au retour, je vous parle d'un article vraiment intéressant où il y a des gens qui se sont penchés sur les règles non écrites sur les applications de rencontres. Ben là, j'ai hâte. J'ai hâte de te faire connaître ça, Christine. Oui, mais là, on mais y va avec une toune qui joue Qui joue? au moins 15 15 fois à la maison. Ah oui? Ah non, ça n'a pas de sens. J'ai eu des spectacles, on a eu de la danse, on a eu des vidéoclips. J'ai hâte de voir si tu Alors- es capable de la nommer parce que moi, je saurais pas. Pete de Rose et Bruno À Mars. pète? Pete. À pete. Pète? À pete. À pète, pète. À pete. À pete. À pete. Alors, je salue tous les parents qui ont cette tune-là, qui jouent à la maison 40 fois par jour avec la danse qui vient avec. Merci d'écouter Complètement Midi. Il est midi 37. Je suis obligé de te dire, Pierre, que j'ai trouvé que cette chanson-là était un cauchemar. Ah oui? Excusez-moi, là, je sais qu'il faut qu'on endosse la musique, qu'on trouve ça bon, mais ça, c'est à chier. Ah, mais je trouve ça pas si pire, moi. Mais Bruno Mars est parti, c'est une balloune, puis il faut qu'il revienne. Là. À pete. À pète, là, voyons.
Non. Hey, si Hey, ça je jouait veux 20 savoir fois au par jour 6-12-13, chez nous, c'est oui ou c'est non, cette toune-là? Textez-nous. On va avoir votre pouls. OK? oh, OK. On t'en marque-tu, toi? Mais là, Christine, je veux te parler du club sexu. Est-ce que tu Pourquoi connais? APT? C'est APT. Mais pis, ça veut dire quoi? C'est un drinking game en Corée. Oui, parfait. Mais puis ça veut dire quoi quand même? APT, ça veut rien dire. OK, j'embarque. Club sexu. Oui, Non, je mais tu sais, connais. mettons, là, Marie-Denise Pelletier qui chante tous les cris, les SOS. Ben là, ça, il n'y a, oui. il y a pas vraiment de SOS qui crie? luttent contre les vagues de la mer. Ben là. oui, il y en a plein. Où ça? Ben, Gaspé, aux îles de la Madeleine. Oh, OK. en a Parfait. plein. Mais peut-être, c'est en Corée. Bon, le club sexu, je connais ça, Pierre. Oui, c'est un média québécois spécialisé en sexualité positive et inclusive Oui. qui crée du contenu. C'est Ils font très aussi bien. des événements pour vulgariser des thèmes autour de la sexualité, du genre et de l'intimité. Et dernièrement, ils ont fait un article super intéressant qui s'appelle « Pourquoi on joue une game sur les applications de rencontres ». Ça parle de la game, puis j'avais envie de t'en parler avec toi. Oui. Parce que ce qu'ils disent, là, c'est qu'on ne devrait pas jouer une game avec les règles qui sont non écrites. Parce que souvent, on va essayer d'être la personne qui, normalement, devrait plaire à l'autre personne au lieu d'être 100% soi-même. Il y a aussi l'affaire de est-ce que je réponds tout de suite ou je me laisse désirer. Je veux pas avoir l'air non plus trop dépendant. Des fois, tu insistes sur le fait que tu as donc bien des similitudes avec l'autre puis des intérêts communs puis ainsi de suite. Ouais. tu sais. Puis après ça, ben, on y va plus au compte-goutte. On réfléchit à ce qu'on va dire, on calcule. On est vraiment en mission pour qu'on soit sous notre meilleur jour. Au lieu d'être soi-même. Exactement. Mais tu sais, toi, est-ce que tu es encore avec des applications de rencontres? Non, j'ai tout formé ça. Quand tu étais avec des applications de rencontres, là, est-ce que c'est réaliste d'être 100% soi-même? Parce que, tu sais, il y a une différence entre dire hey, moi, je suis complètement réaliste, je suis complètement moi-même, mais en même temps, c'est Ben, sûr dur, que. Parce qu'au début, tu testes un peu. C'est toujours ça. Tu testes un peu comment l'autre est réceptif. Puis, tu sais, être 100% soi-même, t'as pas envie de donner accès à 100% toi-même à tout le monde. Tu Je comprends? comprends. Oui. Faut que tu mérites cet accès-là, là, dans le sens où pourquoi je serais autant authentique si je sens que toi, tu l'es pas, tu sais. Puis est-ce que tu sens qu'il y a de la place pour cette authenticité-là sur les réseaux sociaux? C'est difficile. C'est tough, hein? C'est difficile parce que on a souvent des expériences négatives, on dirait, avec les réseaux sociaux. Fait que tu deviens craintif. Tu sais, fait que là, aussitôt que l'autre fait quelque chose qui ressemble à ce que tu as déjà vécu, qui était comprends. négatif, tu es rapidement sur la défensive ou tu te protèges en mode protection. Fait que tu es moins dans l'accueil. Fait que c'est pour ça que moi, je pense que c'est un lieu pour provoquer la rencontre, tu sais, savoir que l'autre existe, mais rapidement passer en personne. Parce que Parce j'ai quand que c'est même. là où ça se passe ou pas. J'ai quand même beaucoup d'amis qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux. Ah ouais, hein? Puis souvent, l'histoire fait comme hey, moi, je suis allé, mais à reculons. Ben, c'est oui. Tu sais, puis finalement, ça a donné de quoi d'intéressant, mais il y a beaucoup de gens qui sont super découragés. Ouais. Est-ce que toi, quand tu étais sur les réseaux sociaux, tu avais l'impression de jouer une game? Ben oui. Ah oui, hein? Ah oui, puis moi aussi, j'y allais beaucoup de reculons. Est-ce que tu avais l'impression, ou pas l'impression, mais est-ce que tu avais envie que ce soit toujours le gars qui fasse les premiers pas ou toi, tu étais capable de le faire avec des profils de gars qui t'intéressaient? Ben, je suis capable de le faire, mais faut que la balle revienne. Tu sais, à un moment donné, ça peut pas toujours être moi qui la lance. Oh oui, tu c'est sais. une danse, là. C'est ça. C'est qu'à un moment donné, il faut que tu sentes que l'intérêt est réciproque. Sinon, ben là, laissons faire. Mais là, j'ai une question qui va se diviser en 2 sous-questions Ah ben ça, c'est intéressant. pour avoir une réponse complète et globale. Oui. Je parle bien. Alors, je veux savoir, c'est quoi le signe d'un potentiel chez quelqu'un, un espèce de turn-on? Puis au contraire, c'est quoi un turn-off que tu as vu ou que tu as vécu ou que tu as, mettons, quand tu rencontres quelqu'un? Mais moi, la curiosité chez quelqu'un, tu sais, le goût d'en apprendre, d'essayer des affaires, d'être game, de faire des choses que tu connais pas nécessairement. Oui, j'embarque. La curiosité, moi, ça, je trouve ça absolument turn-on. Comme passer 8 heures à jouer à des jeux. Oui. Oui. Puis, en contrepartie, ce qui me turn off complètement, c'est la fermeture d'esprit. Si t'es pas ouvert, c'est tout le temps la même chose. La routine, là, ça. Moi, la fermeture d'esprit, ça me turn off complet. Écoute, il doit y avoir bien du monde qui ont des turn-off. Puis là, on a besoin de vous au 6, 12, 13. C'est quoi votre plus gros turn-off sur les applications de rencontre? Les affaires que vous regardez puis vous faites, ça, c'est sûr que ce gars-là ou cette fille-là est éliminé pour les 150 prochaines années. Mais aussi, quand un gars parle trop rapidement de sexe, là, tu fais, bon, là, non. Non. C'est pas ça que je... Puis tu sais, c'est parce que rapidement, son... Si le gars, il fait Ben, je dis, hey, slack-toi, ça veut dire appartement en coréen. Ah, Bon. parfait.
Midi 45, vous écoutez complètement Midi, puis on parlait des sites de rencontres où on n'est pas toujours soi-même, où on joue une game, où des fois on est dans le calcul à combien de temps on doit prendre avant de répondre à cette personne-là, puis on parlait des turn-off puis des turn-on sur les réseaux sociaux, puis on vous demandait au 6-12-13, c'est quoi votre turn-off? Puis, écoute, il y a tellement des bonnes affaires. Il y a quelqu'un qui crie quelqu'un qui se prend pour un autre. Ça, je suis d'accord. 100%. Il y a Val qui dit une photo avec un gars qui fait un fuck you. Ben franchement. Mais je peux pas croire que toi, tu fais, hey, pour attirer une fille, Non. m'en mettre un fuck you. Non, mais souvent, là, les photos des messieurs sur les applications Ah oui, de hein? rencontres, tu fais... Mais réalises-tu que tu es en train d'essayer de, ouvre les guillemets, te vendre? Tu essaies Oui. de dire, voici qui je suis. Fait que diversifie tes photos. Il y a tout le temps des photos de marde. Souvent, c'est une déclinaison de la même pose, la même journée, avec le même selfie, mais dans un angle différent où t'es comprends. lettre. Ah, sérieux? Il y a quelqu'un qui texte une photo avec un rat sur l'épaule. Ben non. OK, une photo où un gars fait juste montrer ses abs. Hey, tu sais, bravo. OK, parfait. Mais moi, ça a l'air bizarre, mais dit de même, je dirais quelqu'un que j'ai jamais rencontré en personne, mais qui me complimente Mais trop. c'est parce que ça sonne pas sincère. C'est ça, la sincérité. Ben, hein? c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est. Non, puis, hey, tu sais. Puis, ça, il y a une autre affaire qui me turn off solide. Vas-y. Les fautes d'orthographe. Oui. Si tu m'écris. Genre, si tu m'écris. Non, mais je peux comprendre les fautes de. Tu sais, tu vas vite un peu. Oui, je comprends, mais tu sais, salut, ça va. Salut, juste SLT. Salut, ça va. Puis t'es comme, hey, sérieusement, si t'es pas Ben, capable de peut-être qu'il prendre dit le temps. slot, ça va. C'est peut-être ça Ben, aussi. c'est pire. Ben oui, je le sais. Je le Ben, sais, Pierre. Christine, que c'est Ben oui, c'est pire. Et un dernier texto, quelqu'un qui envoie des dick pics. Ben, ça. Hey, ça. Hey. Wow. Hey. OK. Voyons. Dans quel monde tu vis? Penser que j'attends rien que ça, moi, ton aubergine. Parfait. On va me faire un gratin. Bon. On va te la passer dans la sliceuse. Dans mandoline? Dans la mandoline. Parfait. Oui, mais pas la guitare, l'autre. Oui, parce que c'est de la job dans la guitare. Ben, ça coupe quand même les fils. Oui, mais il faut qu'elle soit bien accordée. en Ouais, tout cas. en tout cas, ouais, c'est compliqué. On va essayer de comprendre tes turn-off à toi. Je vais te donner des mises en situation. Tu me dis à quel point ça t'affecte ou pas. Très bien. Le gars te piche dans les marches. Ben non, c'est pas vrai. J'ai Ben- inventé ça. Ben, je le tiens par la taille et on y va. Alors, si je descends, tu me suis. Géronimo! Géronimo! OK, tu matches avec un gars. Ouais. La première chose qu'il dit, c'est qu'il propose d'aller en date parce qu'il préfère parler en personne que par écrit. OK, ça, je suis d'accord. Mieux Mais il faut quand même qu'il y ait un petit début, non? Oui, mais tu sais, ben oui, mais on échange un peu, là. T'as un peu, OK, mais puis, tu sais, un lieu public, puis on prend un café. Je suis Parfait. d'accord. Tu regardes le profil d'un gars, tu le trouves vraiment beau puis intéressant, mais tu vois qu'il y a 2 enfants en très bas âge. Ben, ça me va. Ça te dérange pas? Ça me dérange pas, c'est ta vie. Tu sais, après ça, est-ce que tu as l'espace pour moi? Est-ce que, tu sais, on verra. Là, mais Oui, tu sais, oui. Mais ça te ferme pas automatiquement Non, les non, portes. non, ça me ferme pas les portes. J'adore les enfants. Le gars, il a de l'air super fin, ça fonctionne bien. Puis une fois, mettons que tout est hot, il t'avoue qu'il a 25 ans. Oh, palais. Mais tout va bien, tu le trouves beau, il n'y a pas d'enfant, il est drôle, il est curieux, il te plaît, il a de l'humour. 25 ans. Il a 25 ans. Ben, donnons la chance aux coureurs qui galopent. Donnons la chance à l'aubergine. Mais regarde. Parfait! Très bien. Hey, c'est déjà la fin de l'émission, mais juste avant, c'est le moment des coulisses. Bienvenue dans les coulisses de l'émission Complètement Midi. Alors, vous connaissez les coulisses, là, c'est que pendant les tunes, on garde les micros ouverts. Et aujourd'hui, Pierre, t'as dit plus tôt dans le show que t'as le bonheur facile et on a eu la preuve de ça dans la coulisse d'aujourd'hui. Miam, miam. Miam, 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 miam. Hey, hey. Franchement, je suis ça, le McDo. Je me rappelle, je te jure, sur la tête de mes enfants, je me rappelle pas d'avoir chanté. Mange-tu ça, le McDo? Bon, peux-tu le réécouter, sa grande joie de vivre? Miam, 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 miam. Franchement, je suis ça, le McDo. Attends, c'est ça, le McDo. OK, Christine, ça ou à peta-peta? Ça. OK. Ah oui, oui, je prendrais le McDouble, la toune du McDouble tout le temps.
Oh, manquez pas Véronique et les Fantastiques de 15h55 avec Marie-Soleil Michon, Christophe Dupéré et l'ami de Rouge, Patrice Bélanger. Merci à toute l'équipe. Merci à Phil Branch de la mise en onde, Kiana aux réseaux sociaux. On était content de te revoir, Kiana. Tu reviens quand tu veux. Et Virginie, la scriptrice et productrice cette semaine, est tellement bonne. Oui, elle est bonne, puis elle est en nomination aux Olivier. Puis merci à toi, Christine, de m'avoir fait rire, de m'avoir fait encore réfléchir, d'avoir été dans la coute. T'es vraiment... J'aime ça être dans la coute, moi. Mais Oui. t'es vraiment la partenaire de radio idéale, pour vrai. Merci, Pierre. T'es dans la coute. Oui. Pardon. Alors, je te bisoute la coute. Je donne aussi des beaux bisous sur la personne que vous avez envie d'être sur les albadras, les pauvres diables qui volent, puis qui volent plus, puis qui volent, puis qui volent plus. Puis sur Bruno Mars, surtout, qui est parti sur une balloune, la peut-être. Ah, franchement. Bye-bye. Bye-bye, tout le monde.